Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Père Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ta présence, pour ta gloire, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Que la gloire soit à toi. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Que le Dieu de la grâce soit avec tout un chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à marcher sur ses traces. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu sur la terre et il a marché différemment. Il a enseigné différemment. Parce qu'il ne pouvait pas faire la différence s'il devait continuer à faire comme les autres font. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire la différence si tu veux faire ce que les autres font. Alléluia. 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 Tu ne peux pas marcher avec ce feu qui est en train de brûler en toi si tu veux continuer à parler comme les autres. Tous ceux qui ont vu le feu de Dieu brûler dans leur vie, réellement, c'est les gens qui sont mis à part et qui ont des messages différents. À commencer par Jean-Baptiste, pour arriver sur Jésus lui-même, aller vers Pierre, en passant par Paul, ou en allant vers Jean, l'apôtre. C'est les gens qui ont des messages de vérité. À cause de cela même, on les a persécutés, mais ce feu a brûlé dans leur vie. Et ils ont marqué leur génération. Si tu veux faire la différence, tu dois t'engager à vivre pieusement pour le Seigneur et à te dire, je serai persécuté. Alléluia. Si tu veux faire la différence, tu dois accepter aussi la persécution. Même tes frères vont te rejeter, vont te haïr, vont te critiquer derrière toi. Et tu es appelé à les aimer. C'est ça, faire la différence. Les frères de Jésus ne l'avaient pas accepté. Mais Jésus a continué par les aimer. Parce qu'il sait qu'il était différent. Nous allons lire Matthieu 5. Nous allons lire ces versets et prier au fur et à mesure. À partir du verset 17. Pour voir ce qui caractérise le royaume de Dieu. Qui nous sommes devant le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce que si nous voulons marquer la différence, nous devons aller dans la parole de Dieu. Et vivre la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous amènera à faire la différence. Et Jésus, c'est lui qui enseigna ici, à partir du verset 17. Nous allons lire pas à pas. Oui, lire le premier verset. Voilà ce que le Seigneur a dit. Nous sommes au temps de la grâce. Ça, c'est la vérité. C'est comme si au temps de la grâce, il n'y a plus de loi. Mais Jésus vient de nous dire ce soir qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il est venu l'accomplir. Parce que personne n'a pu accomplir la loi. Personne n'est sauvé par la loi. Et il faut que cela soit accompli. C'est pourquoi Jésus est venu l'accomplir. Jésus est pour nous l'accomplissement de la loi. C'est à travers Jésus maintenant que nous pouvons marcher selon les commandements du Seigneur. Il dit, moi je suis venu pour l'accomplir. Jésus est venu pour rendre ça possible. Pour permettre aux hommes désormais de pouvoir vivre selon la loi. Parce que c'est par la force, par la chair, que les gens vivaient la loi, mais personne n'a pu. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire. Mais Jésus est venu pour accomplir la loi. S'il ne l'a pas accompli, il n'a pas d'espérance pour nous. Jésus est pour nous l'accomplissement de la loi. Grâce à Jésus, tu as accompli la loi. Grâce à Jésus, Dieu te voit comme quelqu'un qui a accompli la loi. C'est lui qui a accompli. Mais il n'est pas venu abolir. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Jésus est venu que nous pouvons faire de n'importe quoi. Que nous pouvons vivre comme nous voulons. Non. Jésus est venu
pour inaugurer une nouvelle ère. L'ère de ceux qui accomplissent la loi. Alléluia. Continue. Il dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. C'est-à-dire, tant que nous sommes sur cette terre-là, ne crois pas que la loi de Dieu est finie. Hein? Tant que nous sommes sur cette terre, et il parle de cette terre où nous sommes là, et de ce ciel que nous voyons. Tant que cela ne passe, il dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait. On n'ôtera pas un ni, un point sur un i de la loi. Donc, une seule lettre ne disparaîtra. Et il continue par dire, les critères, ce qui va se passer si nous voulons supprimer la loi. Lis le verset qui suit. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà ce que le Seigneur dit. Celui qui va supprimer une partie de la loi, la Bible dit, il sera un petit. Mais celui qui enseignera les autres à suivre cela sera appelé grand. À toi de choisir si tu veux être un petit ou tu veux être un grand. Parce qu'aujourd'hui, chacun choisit ce qu'il veut suivre dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas à choisir. Vous voyez, pourquoi c'est comme ça? La Bible dit dans le livre de Jacques 2, verset 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous voyez, lorsque nous voulons, nous disons, il ne faut pas faire ci, il faut pas. Donc la loi est là, nous devons l'observer ou ne pas l'observer. Si tu observes une partie, tu laisses une autre, c'est comme si tu ne l'as pas fait. C'est pourquoi, si tu supprimes maintenant, tu dis non, on ne peut pas obéir à ça là. Il ne faut pas suivre ça là. La Bible dit que tu seras un petit dans le royaume de Dieu. Mais si tu enseignes aux gens, si tu fais comme Esdras, qui appliquait son cœur à étudier la loi de l'Éternel et qu'il enseigna aux gens. Lui-même, il mettait la parole en pratique et il enseigne cette parole. Dieu veut ceux qui vont enseigner sa parole. La Bible dit qu'ils vont briller. Alléluia. Ceux qui vont enseigner la parole de Dieu et qui vont marcher selon cette parole-là vont briller. Et la Bible dit qu'il n'aura même que, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants parmi vous, parce qu'ils seront jugés sévèrement. Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous lançons en l'air. Lorsque tu t'engages à parler de Dieu, tu dois t'engager totalement. Alléluia. Ne supprime pas une partie pour satisfaire les désirs de ta chair, qui ne doit pas t'opposer à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu choisissent ce qu'ils veulent. Quand ça nous arrange, ça vient de Dieu. Quand ça ne nous arrange pas, ça vient du diable. Ça ne doit pas être ainsi. Si tu veux faire la différence, tu veux que Dieu fasse la différence dans ta vie, tu dois aimer toute la parole de Dieu. Tu dois aimer toute la parole de Dieu. Tu dois serrer cette parole dans ton cœur. Tu dois accepter cette parole. Ne rejette pas la parole. Aujourd'hui, il y a des messages qui sortent, on rejette. Mais si tu fais ça, Dieu dit que tu es un petit. Tu es un petit, c'est un bébé. Tu ne connais rien de ce que c'est que la justice. Voilà pourquoi. Donc si tu veux faire la différence, accepte toute la parole de Dieu et lève-toi pour marcher selon cette parole. Parce que quoi? Nous sommes nés de Dieu. 1 Jean 5, lis 1 Jean 5, versets 2 à 3. Nous sommes nés de Dieu. Vous voyez, les anciens n'arrivent pas à marcher selon la parole de Dieu. Mais Jésus a déjà accompli la parole. Nous ne sommes pas sous la loi, mais ça ne veut pas dire que la loi a disparu. 1 Jean 5, à partir du verset 1 Jean 5, à partir du verset 3. 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est bon. On dit que ces commandements ne sont pas pénibles.
Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu peuvent marcher selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà accompli la parole. Jésus a tout fait pour nous. Et nous vivons en Christ maintenant. Donc toi, chrétien, tu ne peux pas dire non, ce n'est pas possible. C'est possible. Parce que désormais, cette parole est déjà écrite dans ton cœur. Vous voyez, lorsque nous sommes nés de nouveau, il y a une opération qui se passe. Quelle est cette opération? Dieu a dit ça dans Jérémie, dans Ézéchiel. Il dit, je leur donnerai un cœur nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Ah, la nouvelle naissance, ce n'est pas une prière. Non, c'est une opération qui se passe. Dieu ôte le cœur de chair de pierre que nous avons, le cœur de péché que nous avons. Dieu ôte ce cœur. Dieu crée un nouveau cœur. C'est ça la nouvelle création. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance se passe dans notre esprit. Et notre esprit est logé dans le cœur. Lorsque tu nais de nouveau, c'est en ce temps que Dieu te donne son esprit. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas l'esprit. Ils sont une âme simplement. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit vient loger dans le cœur. Donc, celui qui est né de nouveau a déjà un nouveau cœur. Le cœur, un nouveau cœur que Dieu lui a donné. Ce n'est pas une prière. Non, c'est juste une connaissance, une révélation de ce que Dieu fait. Il dit, je leur ôterai le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et maintenant ma parole sera gravée dans ses cœurs. Mais parce que nous n'acceptons pas la parole, nous ne pouvons pas sur la parole. Des fois on peut prier que Dieu nous donne un nouveau cœur, c'est bon. Mais en fait, c'est une opération spirituelle. C'est une opération qui est déjà faite pour celui qui est né de nouveau. Vous voyez pourquoi la prière est valable? Parce que tout le monde n'est pas né de nouveau en fait. Donc on peut demander à Dieu de nous donner ce cœur. Parce qu'on n'est pas né de nouveau. Il y a beaucoup de païens qui sont à l'église. Ils ne sont pas réellement, ils n'ont pas une bonne conscience envers le Seigneur. Ils n'ont pas une bonne conscience envers le Seigneur. C'est pourquoi, quand nous allons faire l'enseignement sur le baptême, sur la croissance en Christ que nous sommes en train de faire, ça, beaucoup vont voir que, mais est-ce que je suis déjà chrétien ou je ne suis pas chrétien? Parce qu'on n'a pas engagé, il y a beaucoup de païens qui sont allés dans l'eau du baptême. Ils ne sont pas engagés réellement pour le Seigneur, mais ils sont des païens, ils sont allés dans l'eau du baptême. Et ils sortent tels qu'ils sont sortis, ils sont allés dans l'eau. Or, lorsqu'on sort du baptême, de l'eau du baptême, il y a des choses, des implications. L'importance, l'Église n'a pas compris. Cela fait que nous vivons tel que nous vivons aujourd'hui. Mais la Bible dit, ici, Dieu nous donne un nouveau cœur. Et ce cœur-là, maintenant, c'est le cœur qui peut maintenant garder la parole de Dieu. Vous voyez, la parole était écrite sur les tables de pierre, tout ça là. Mais aujourd'hui, c'est dans le cœur. Mais c'est dans le cœur nouveau que nous avons. La nouvelle naissance, quelqu'un ne peut pas être né de nouveau et ne pas avoir un nouveau cœur. Mais si tu es né de nouveau, tu as déjà un cœur de chair, sur lequel Dieu a gravé sa parole. Et les commandements de Dieu ne sont plus pénibles. Pour qui est né de Dieu? Alors, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu marche selon la parole de Dieu. Sans problème. Mon frère, si tu veux réellement faire la différence, tu dois t'engager à vivre selon la parole. Aujourd'hui, nous vivons une vie désordonnée. Et aujourd'hui, l'Église est arrivée à un point où on ne parle plus de repentance. Dans ce moment, ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est la repentance. Comme Jean a prêché la repentance en son temps, je crois que ce temps où nous sommes, c'est le temps de la repentance. Parce que Jean a prêché cela pour préparer les cœurs à la première venue de Jésus-Christ. Maintenant, ça serait plus grave que le temps de Jean-Baptiste. Parce que Jésus va revenir, rechercher l'Église. Ceux qui sont prêts, je crois que c'est le moment plus que jamais où nous devons prêcher encore la repentance. Pour que le cœur des enfants de Dieu revienne à Dieu. Pour s'apprêter pour le retour. Le grand jour que le Seigneur prépare. Le jour où Dieu fera réellement la différence. C'est maintenant que nous devons prêcher la vraie repentance. Et la repentance est plus profonde que ce que nous disons. Ce n'est pas juste un remords, ce n'est pas juste une émotion, c'est une décision. La repentance est une décision que je prends. De dire désormais, je refuse de continuer à marcher de cette voie, je fais un demi-tour et je ne retourne plus là-bas. Ça, c'est ça la repentance. C'est une décision. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une passion. C'est une décision que tu prends. Tu dis, bon, maintenant, je prends l'engagement de ne plus regarder vers ce lieu. Je regarde désormais de ce côté. Et certains pourraient dire,
tu fais un demi-tour militaire. Quand les militaires font un demi-tour, ils ne regardent plus derrière. Ils continuent leur marche. Tu prends cette décision. Lorsque tu prends cette décision, et pour que maintenant tu obtiennes le pardon, la seule condition que Dieu a mis sur terre, c'est la confession. C'est la confession. Nous allons fermer cette page-là d'abord. C'est la confession. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus à confesser le péché. Mais il n'y a jamais eu de réveil sans la repentance. Il ne peut plus avoir un déclic dans ta vie sans la repentance. Il ne peut plus avoir la restauration dans ta vie sans la repentance. Sincère. Si tu ne confesses pas, Dieu n'a pas la force de te pardonner. Dieu n'a pas le pouvoir de te pardonner. 1 Jean 1 verset 9 dit, si tu confesses, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Si je confesse, mais aujourd'hui on ne confesse pas, publiquement ou même face à face avec Dieu. Mais la seule chose, tu dois réellement confesser. Il y a des choses dans ta vie que tu dois confesser à Dieu. Mais tu ne le confesses pas. Mais tu ne peux pas prospérer. Tu vas tourner en rond. Mon frère, tu peux tourner. La loi de Dieu, il y a des choses irrévocables dans le monde spirituel. Ouais, dans le monde spirituel, on ne triche pas. Ici, on triche. Même à l'église, vous voyez, tout de suite, je suis en train de dire quelque chose. Si la soeur m'attrape, je vais changer. Je dis, non, c'est ça que je suis en train de dire. Mais dans le monde spirituel, je ne peux pas tromper. Parce que là, c'est clair. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Tout est à nu. Quand tu fais là en même temps, c'est comme un écran. Tu vois ça en même temps. Tu vois immédiatement. Ça fait que quand tu fais un rêve, quand tu es dans ton songe, quelqu'un qui parle dans son cœur, toi-même tu lis en même temps ce qu'il y a dans son cœur. Qui arrive à détecter ce qu'il est en train de dire. Lui, il est en train d'agir là-bas. En même temps, tu vois ce qu'il fait. Le monde spirituel, il n'a plus rien qui soit caché. Tout est à nu. C'est comme ça. Tout ce que tu fais dans le monde spirituel là est clair. Donc, quand tu caches, Dieu sait, il ne te pardonne pas. Tu ne peux pas être restauré. Ouais, Job, malgré qu'il soit intègre, les pas que Dieu a amené Job à poser pour qu'il soit restauré, dans les pas de sa restauration, il y a la confession. Job s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu ses péchés. Pourtant, il était intègre. Il n'a pas été restauré sans le pas de la confession. Ta vie ne changera pas tant que tu ne confesses pas. Ça, c'est la vérité de Dieu. Hein? 1 Jean 1, verset 9. Si tu lis ça, tu vas comprendre. 1 Jean 1. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un amusement. Hein? Non, j'ai dit, celui qui confesse réellement, on le sent. On le sait. Toi-même, tu sais. Parce que tu as compris que ce n'est pas bon. Donc, vous voyez, ne changeons pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Note rien de la parole de Dieu. Enseigne la vérité. Amène le peuple de Dieu à vivre cette parole-là. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pas t'aimer. Non, mon frère. Tu n'as pas été engagé par un homme. C'est ça que nous devons savoir. Si c'est un homme qui t'engage, c'est normal que tu fasses ta volonté. Dieu pouvait dire au bishop Oyedepo un jour, il dit, mon fils vient. Il est arrivé. Il dit, regarde au ciel. Il regarde. Il dit, regarde encore sur la terre. Il veut regarder. Il dit, non. Au même moment, regarde au ciel et sur la terre. Le bishop, malgré toute son intelligence, il a fait, il n'a pas pu. Dieu dit, très bien. Tu as choisi. Soit tu regardes à moi, ou tu regardes aux hommes. Et lui, il a choisi de regarder à Dieu. Il dit, je te regarderai toi. Il dit, si c'est ça, prêche ma parole. Ne regarde pas. Il ne faut pas avoir une parole pour les pauvres, une parole pour les riches, une parole pour les cadres, une parole pour les illettrés. Non. La parole de Dieu est pour tout le monde. Il n'a pas une parole, c'est vrai, il a certaines paroles qui touchent certaines catégories de l'homme, mais toute la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Quand on veut prêcher la repentance, on dit, bon, nous savons, pour les cadres qui sont là, les gens qui ont de l'argent, ça ne vous concerne pas. Hein? On parle aux pauvres. C'est eux qui ont besoin de repentance. Ça, c'est quel message? Ça, c'est pas le message, ça. La parole de Dieu concerne tout le monde. Et quand tu es devant un riche, quand tu prêches, prêche
la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu. Quand tu trouves un pauvre, prêche la même parole. Parce que tu n'es pas l'argent permanent de quelqu'un. Si c'est à cause de cette dîme et ces offrandes que tu ne veux pas prêcher, même si tu prêches ou que tu ne prêches pas, il peut décider de ne pas te donner ça. Donc ce n'est pas la peine. Et à la fin, qui paie? C'est toi. Lui, il est en train de faire ce qu'il a reçu de son père. Il va rendre compte. Même si tu ne prêches, si tu prêches, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Mais si tu comptes sur les hommes, parce que si je fais ça, cette soeur-là, le mois passé, elle m'a amené 500 000. Si je dis ça là maintenant, 500 000, c'est ça seul. Ça coûte 500 000. Et 500 milliards qui est là-bas, que Dieu veut te donner. Et des millions qui sont là, que tu n'as pas vu. À cause de 500 000, tu ne veux pas prêcher la vérité. Tu vends la vérité. Non, Dieu dit, celui qui fait ça sera un petit. Enfin, si tu veux la différence, tu dois t'engager à prêcher la vérité. Dieu a dit à Ézéchiel, il dit Ézéchiel, je t'envoie vers un peuple au cou roide, un peuple rebelle. Mais ce que tu as à faire, prêche la parole. Qu'il t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas. Parce que quelle que soit la chose, c'est déjà les gens se rebellent. Ils ne vont pas t'écouter, mais toi prêche. Et cette parole-là, ça c'est que Dieu dit à son serviteur, ne considère pas tout ce que les gens vont faire de ce que tu prêches. Mais toi prêche. Comme Jean dans le désert prêche. Jean a prêché dans le désert. Mais Dieu dit prêche. Qu'il t'écoute. Qu'il ne t'écoute pas. On te flèche ou qu'on ne te flèche pas. Prêche. Tu vois dans d'autres églises, Dieu a révélé ça une fois. Je suis allé dans une église. À cause de la parole, ils m'ont privé de l'eau à boire. Il ne veut pas donner de l'eau à boire. Oui. Dieu dit continue de prêcher. Même s'il ne te donne pas de l'eau, moi je vais étancher ta soif. Tu vois, si Dieu peut donner de l'eau du rocher le plus dur, mon frère, ne regarde pas un homme. Lorsque l'homme décide de te priver des provisions terrestres, Dieu te donnera les provisions célestes. La nourriture. Dieu a dit à la Samaritaine, il dit, mais tu dis, c'est qui te demandait de l'eau? C'est à toi de lui demander de l'eau. L'eau que tu as là, ce que tu as en main là, ne peut pas nourrir, ne peut pas rassasier. Mais Dieu a la nourriture qui te rassasiera et tu n'auras plus jamais faim. Voilà pourquoi, quand Dieu t'envoie faire ton œuvre, fais-le dans la vérité. Si tu veux faire la différence, dis toute la parole de Dieu. Dieu a dit dans l'Apocalypse que les temps sont finis. Ne scellez plus les paroles de cette écriture. Parce que le temps est proche. Dites la vérité. Ne scellez plus les écritures. Nous sommes à un temps où Dieu doit lever les Jean-Baptiste qui vont prêcher à cette génération. Parce que Jésus va revenir très bientôt. Et quand il reviendra, ça sera un jour de délivrance. Mais un jour aussi de la catastrophe. Un jour qui n'aura jamais de pareil. Quand il va venir, il aura des désastres sur la terre. Un jour où Dieu va séparer ceux qui sont à lui de ceux qui ne sont pas à lui. Un jour, on fera la différence entre ceux qui viennent à l'église en portant l'habit d'agneau alors qu'ils sont des loups. Ce jour, chacun sera connu sur ce qu'il est. Parce que sans que quelqu'un ne porte le jugement, tu te jugeras toi-même. Si tu te retrouves ici, que tout le monde est parti, quand tu vas apprendre que la chose est partie, tu cours pour venir à l'église. La porte de l'église sera ouverte. Tu viendras, peut-être tu vas devenir le pasteur principal. Tu vas prêcher. Mais si tu te retrouves seul ou avec tes acolytes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pleurer. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut se repentir. Glory. Parce que c'est le moment plus que jamais de se repentir. Ne diminue pas la parole de Dieu à cause de ta manière de voir les choses, ta manière de vivre. Si tu diminues, sache une chose. La parole de Dieu ne changera pas. Jésus a dit, rien ne peut diminuer de cette parole. Alors, et il dit encore,
au verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est conclu comme ça. Vous voyez, les pharisiens, c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils connaissent ça, ils connaissent toute la loi. Mais ils ne mettent pas ça en pratique. Comme toi et moi, hein. Tu sais ce que Dieu dit. Tu sais, quand on est jeune fille, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas connaître, il ne faut pas faire la fornication. Tu sais ça? Quand on est chrétien, quand tu trouves l'alcool, non, je ne bois pas de l'alcool. Tu le dis même devant les gens. Je ne bois pas de l'alcool, mais tu aimes l'alcool. Les chrétiens aiment la bière. Ça, c'est bizarre. Les chrétiens aiment tellement la bière. Dites-leur simplement que non, ça là, c'est panaché. Mais quand on dit panaché, là, ça veut dire que ce n'est pas l'alcool. Aujourd'hui, ils sont devenus les clients numéro 1 de la Sobebra à cause de panaché. À cause de vous que Sobebra fait panaché. Mais panaché de Sobebra, il n'a jamais dit que c'est 0%. Sobebra n'a pas dit ça. Mais vous lisez panaché. Panaché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mélangé. C'est tout, ça ne veut pas dire que ce n'est pas alcoolique. La première fois que j'ai découvert ça, c'est à Dassa que j'ai vu panaché. Quand on a jeté ça sur la table, on a dit, hé, c'est quoi ça? C'est sur la table des hommes de Dieu. Hein. Il dit, mais, ils ont dit, non, c'est panaché. Hey, il panaché. Frère Christian, toi tu connais ça? Il dit, oui, j'ai vu ça une fois. Ok. On a pris, on regarde. C'est la même quantité d'alcool que la béninoise sans panaché. C'est la même quantité d'alcool. Mais parce que nous aimons l'alcool, le diable dit, faites panaché, ils vont tomber dedans. Tu veux que les enfants de Dieu, et on prend 3-4 bouteilles. C'est pas un seul, hein. Pour être modéré, c'est pas un seul. On prend 3, parce que c'est panaché. Et ils commencent pas trop parler sur la table. C'est l'alcool qui commence comme ça. Les enfants de Dieu aiment l'alcool. On est parti à une soirée comme ça, un anniversaire d'une maman. C'est les servantes de Dieu même qui nous servent de l'alcool. Non, ça c'est rien. Mais c'est de boissons de 17% d'alcool. Ce n'est pas les boissons simples, mais c'est les enfants de Dieu qui nous servent ça. Et sur la table, certains ne savaient pas, parce que c'est une soeur qui leur a donné ça. Les gens voulaient se jeter. Et il y avait un douanier même qui est là. Lui, il connaît bien l'alcool. Il dit ça là, ça c'est le vrai alcool même ça. Donc, les gens, quand on te sert quelque chose, quand tu ne vois pas, si tu aimes l'alcool, tu ne vas pas regarder, dire non, c'est rien. C'est doux. Le vin est doux. Mais il mord plus qu'un serpent. Il faut demander à ceux-là qui n'ont pas regardé une fois, quand on les a servi ça, les yeux ont commencé à tourner en rond. Demande-les, ceux qui ont fait l'expérience. C'est quoi, c'est quelle boisson? On dit, ah, c'est du vin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre la parole de Dieu. Notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Nous sommes sous la grâce, mais la grâce demande plus que la loi. Vous voyez, c'est compliqué. La grâce demande plus que la loi. C'est ce que nous ne savons pas. Mais nous croyons que nous sommes sous la loi et sous la grâce, on peut faire de n'importe quoi. C'est une vie disciplinée, la vie de la grâce. Alléluia. Alléluia. Et Jésus commence par maintenant dire les choses. Que les choses doivent changer maintenant. Nous devons vivre autrement si nous voulons faire la différence. Voilà ce que les pharisiens ont comme loi. Mais voilà ce que moi je dis maintenant. Tu veux faire la différence? Va à l'école de Jésus-Christ. Dis Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Dispose mon cœur à accepter ta parole. Dispose-moi à être docile. Seigneur, donne-moi la grâce d'être docile. Beaucoup d'enfants de Dieu, même ceux qu'on croit dévanciers, aujourd'hui, on n'obéit pas à Dieu. On ne respecte pas Dieu. On fait ce qui nous plaît. Et je me demande, qui nous sommes en train d'adorer? Le Dieu Tout-Puissant? Le Dieu d'Abraham? Le Dieu d'Isaac? Je crois qu'on ne le connaît pas. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Celui qui peut te réduire en poussière en une seconde. Nous s'amusons avec lui. Nous croyons que nous s'amusons avec les hommes. Mon frère, tu ne trompes personne. Si tu pêches là, tu ne pêches pas contre moi. Tu pêches contre toi-même et contre l'Éternel. L'enfant prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre mon Père.
Tu pêches contre toi-même, hein, et non contre moi. Contre ton Père, qui est l'Éternel. Tout ce que nous faisons, c'est avec Dieu que nous avons de compte. Les hommes, c'est rien. Avec Dieu. Il te voit. Demain, qui sera devant lui? C'est lui qui t'a tout donné. Tu peux raisonner. Mais tes problèmes là, c'est toi-même qui l'as cherché. Aussi longtemps que tu refuses toujours d'obéir à Dieu, ces problèmes ne vont pas finir. Parce que tu as refusé la solution. Accepte la solution de Dieu. Et tu vas vivre heureux. Maintenant il dit. Verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ah, quelle est cette parole? C'est Jésus qui parle. Oui, c'est normal. Hein? Les enfants, il a dit de tout garder les enfants. Vous les laissez. Laissez-les, c'est bon. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Ça, tout le monde connaît ça. Celui qui tue là, oui, c'est un sorcier, c'est un meurtrier, il mérite d'être puni. Jésus dit, ok. Moi, je vous dis maintenant, la grâce, voici ce que la grâce dit. C'est la loi ça. Mais voilà la grâce. La grâce dit. La grâce dit maintenant. Quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par le juge. Toi qui te mets en colère, regarde, qui ici ne se met pas en colère? Et on te calme, tu dis non, non, non. Jésus dit, tu mérites d'être puni déjà. Vous voyez la grâce? Si nous voulons faire la différence, nous devons vivre autrement. La grâce dit, toi qui te mets en colère contre ton frère, tu es comme un meurtrier. Tu es comme un sorcier. Hey, pose la question à ton frère. Combien de personnes tu as déjà tué? Les assassins. Dieu a te dit, nous sommes des assassins. Hey, comment il y en a? Hey, assassins. Oui, Dieu dit que ces enfants sont des assassins. Lorsque tu te mets en colère contre ton frère, tu es un assassin. Il dit, tu mérites déjà qu'on te punisse. Ça veut dire quoi? Dieu nous dit, nous devons pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, tu vas te mettre en colère tous les jours. Parce que ce que l'autre fait là, ce que ça mérite, c'est la colère. Et tu dois agir sous l'effet de la colère. Qui ici n'agit pas sous l'effet de la colère et n'arrive pas même à se maîtriser? Quand on le calme, il y a des gens, quand on les calme, ils n'écoutent pas. S'il se met en colère, ne te mets pas sur son chemin. Sinon, il y a des gens qui ne reconnaissent même plus les grands ni les petits. Parce que lui s'est déjà mis en colère. Même si sa mère, grand-mère, qui est déjà morte, se réveille pour lui parler, il va la gifler d'abord. Parce que lui, il est déjà en colère. Il dit, moi, quand je me mets en colère, je n'aime pas qu'on me parle. Il dit, tu seras puni. Tu es un assassin. Un assassin. Hey. Ouais, nous voulons faire la différence. Si tu veux faire la différence, dis, Seigneur, délivre-moi de la colère. Seigneur, délivre-moi de la colère. Car je veux faire la différence. Délivre-moi de la colère. Sois délivré au nom de Jésus. Jésus continue. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Est-ce que tu comprends ce que Jésus dit là? Quand il dit, mais Jésus dit à son frère Raka, moi je ne dis pas Raka, je ne comprends pas Raka. Tu comprends? Quand il dit à ton frère imbécile, c'est ça Raka. Raka. Raka là c'est. Moi en Yoruba on n'a jamais dit Raka. Fon n'a jamais dit Raka. Et aucun Béninois ne dit Raka. Donc ça ne nous concerne pas. Ça te concerne. Il est en train de te dire quand tu insultes quelqu'un. Toi qui insultes. Toi qui dis Raka, imbécile. Imbécile. Celui que Dieu a créé. Tu vois que c'est un imbécile. Qu'est-ce que la Bible a dit de toi? Si tu dis à quelqu'un imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Ça veut dire que tu mérites d'être fessé correctement. Tu mérites la chicotte. Vous voyez? Pourquoi les problèmes nous arrivent? Parce que nous ne comprenons pas les lois de Dieu. Toi
Toi, tu insultes même le mort. Il est mort. Au lieu d'avoir même pitié de lui, qui n'a pas pu accomplir sa mission. Et tu l'insultes encore. Le gars est en train de combattre là-bas pour dire, permettez-moi de revenir. Et toi, tu l'insultes. Mais Dieu dit, toi qui insultes quelqu'un là, tu seras puni. Ça, c'est dangereux. Vous voyez le danger que nous courons quand on nous parle de la parole de Dieu, parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Et c'est facile pour nous d'insulter. Juste imbécile. Et les gros mots que toi tu sors même quand tu insultes les gens. Tu vois ce que ça veut dire? C'est imbécile seulement, hein? Juste imbécile. Ça c'est quoi? Imbécile là c'est quelque chose. C'est ce que tout le monde dit, non? Dieu dit tu seras puni, frappé, fessé. Et quand tu dis à quelqu'un, tu es fou. Tu dis c'est grave encore. Quand tu dis toi tu es fou. Tu dis à un homme qu'il est fou. Ça c'est foutu pour toi. Qu'est-ce que la Bible dit que tu seras quand il dit qu'il est insensé? Il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. On dit tu mérites l'enfer. Hey. Quand il dit à quelqu'un tu es fou, il dit très bien. Toi, tu es candidat numéro 1 de l'enfer. Nous voulons faire la différence. Et Jésus nous enseigne la différence. Il a été dit, mais moi je vous dis, voilà ce qu'il faut faire. Toi qui aimes insulter, petits enfants, on insulte déjà. Tout petit, on dit, toi tu es fou. Tu es fou. Hey. C'est-à-dire que les enfants iront en enfer. Parce que tout le monde insulte aujourd'hui. Tu es fou. Jésus dit, tu mérites d'aller en enfer. Hey. Dis à ton frère, toi tu es très sage. Tu es très sage. Je t'aime beaucoup. Hey. Au lieu d'insulter quelqu'un là, il faut changer. Change ton langage. Jésus est en train de nous dire de changer le langage. Si nous voulons faire la différence, même tes enfants, ne les insulte pas insensés. Ne les insulte pas. Tu dis que les gens qui sont insensés, c'est grave, qu'il est fou. Tout ce que tu dis là, en fait, c'est ça qui ouvre la porte de ta maison au diable. C'est ça qui fait que, malgré tes efforts, tu pries, tu jeûnes, tu veilles, mais tu n'as pas le résultat. Parce que tu annules ton résultat. Comment quelqu'un qui va en enfer, on va lui donner les bénédictions? C'est pour aller amener en enfer? Oh. Dieu ne va pas gaspiller ses provisions. Si c'est que tu vas en enfer, pourquoi il va te donner les bonnes choses? Si c'est, je veux les dons spirituels. Il dit, hey, pour aller en enfer, non, vaut mieux garder ce que tu as là. Il ne faut pas aller en enfer, commencer à dire, oh, Rikata Yabakoto Roboko. Il dit, hey, Saint-Esprit, toi tu n'iras pas au feu là-bas. Il ne faut pas amener le Saint-Esprit là-bas. En enfer, là, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, si tu veux aller en enfer, continue en sécurité. Hein? Tu es libre. Hein? Tu es libre si tu veux faire la différence. Oui, on nous parle, mais on ne voit pas le danger de ce que nous courons en posant des actes. Nous venons, lors des jeûnes et prières, nous prions. On a déjà beaucoup prié ce soir. Vous avez vu, les grossesses, on a prié, on a fait beaucoup de choses. Les hommes même ont accouché ce soir. C'est bon. Mais après tout ça là, c'est pour aller en enfer. Tu es sorti du tombeau. Tu as vu, c'est fort. Mais si Dieu t'a ressuscité là, c'est pour aller en enfer. Si Lazare, après sa mort là, il est ressuscité et il revient à la vie et il va en enfer. Jésus, tu allais me laisser là où j'étais là. C'était mieux de ne pas le ressusciter que de le ressusciter, souffrir encore et aller en enfer. La vie sous le soleil. Ça, c'est quelle vie? Il n'a que vanité, c'est la vanité. Alors, mon frère, ce soir Jésus est en train de te parler. Il dit celui qui dit imbécile il mérite d'être puni. Il mérite le jugement de Dieu. Il mérite. Celui qui dit fou à son frère, il mérite l'enfer. Continue. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Alléluia.
Vous voyez, Dieu nous parle de la paix là. La réconciliation. Si nous voulons réellement avoir les ossements de nos prières, qui veut, tu viens devant le Seigneur. Nous sommes arrivés pour prier. Nous sommes arrivés pour adorer le Seigneur. Mais tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ce que Dieu te demande, c'est de t'humilier. Tu allais lui demander pardon. Dis non, non, je ne veux pas aller. Non. Dieu dit, va vers ton frère. Dieu n'a pas dit, viens vers moi pour me demander pardon. Si le frère Cadmiel m'a insulté, il m'a blessé, s'il demande pardon à Dieu, Dieu va le pardonner. Mais il n'aura pas ce qu'il veut tant qu'il ne vient pas vers moi. Il n'a pas blessé Dieu, c'est son frère. Dieu dit, si tu vois que quelqu'un a quelque chose contre toi, si tu sais, va lui. Il dit, vraiment, je suis arrivé. Je reconnais. Il faut aller t'humilier. Pas aller pour mettre la main dans la poche, hein, pour l'insulter encore. Quand tu aggraves ta situation, c'est un problème. Des fois, on aggrave la situation. Mais Dieu dit, si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, c'est à toi qu'il parle. Hein. Humilie-toi. Dépose. Tout ce que tu veux, l'offrande là ne sert à rien. Tu peux amener 1 milliard devant Dieu. Si tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, ça n'a pas de sens. Dieu dit, va faire la paix avec ton frère. Va t'humilier devant ton frère. Si tu veux faire la différence, marche dans le milieu. Tu blesses les gens, tu sais. Comme tu sais, les actes que tu poses, ce que tu fais. Mais Dieu te met à cœur et dit, ce que tu fais là, le frère là ne sera pas content. Hein. Il faut aller t'humilier. Au lieu de t'humilier, tu vas critiquer le frère. Tu vas détruire la sœur. Mon frère, tu ajoutes des coups de bâton encore à tes fessées. Ils vont te fesser encore fort. Dieu dit, va te réconcilier. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu veux faire la différence, tu dois te réconcilier. Nous blessons beaucoup les gens. Nous faisons beaucoup du tort à autrui, mais nous ne sommes pas prêts à nous humilier. Nous ne sommes pas prêts. Mais Dieu dit, lorsque tu sais, et tu sais, et je sais, mais tu ne vas pas aller te réconcilier, ton offrande, Dieu ne veut pas ça. Hein? Dieu ne veut pas ça. Dieu a dit par Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu n'a pas besoin de ton offrande. C'est lui qui a tout créé. Quelle que soit la somme que tu peux envoyer, si tu l'envoies dans la rébellion, Dieu ne peut pas l'accepter. Continue, ma soeur. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, c'est que Dieu te dit, humilie-toi et fais la paix. Ne permets pas à la personne de dire, fais ce que tu veux faire. Hey, s'il amène ça devant le tribunal, c'est la Cour suprême qui va trancher. Ça, ce n'est pas le tribunal, c'est la Cour suprême qui va prononcer. Et au Bénin, ici, aujourd'hui, c'est Criette qui va parler. Oui, si tu as des choses avec quelqu'un, essaie de régler à l'amiable, t'humilier pour t'entendre avec ton frère. Dieu veut que tu fasses la paix avec les autres. Ne dis pas, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Qu'il fait ce qu'il veut. Tu seras détruit. Tu seras détruit. Sois humble dans toute situation. Quand il y a une situation, tu vois que comment les choses. Pose les pas de paix si tu veux faire la différence. Pose les pas de paix si tu veux faire la différence. Ça, c'est important. Hein? C'est capital. Quand tu t'humilies, tu brises toutes les choses. Tu confonds même l'autre qui veut prendre une décision contre toi. Tu peux mal agir. Mais par ton humilité, tu peux gagner beaucoup de choses. L'humilité précède la gloire. Humilie-toi. Et réconcilie-toi. Entends-toi. Demande pardon à l'autre. Demande-lui pardon. Tu dois à la personne. Il parle, dit non, fais ce que tu veux faire. Si tu veux, il faut m'amener au tribunal. Il va t'amener. Il va t'amener. Avec le monde où nous sommes là, s'il a le pouvoir, ils ne vont même pas demander, ils ne vont même pas t'appeler avant de te jeter en prison.
Tu as fait 5 ans avant que le juge ne pense sur toi. C'est après 5 ans maintenant qu'on va te dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé même? Et c'est là que tu dois comprendre qu'il faut être humble. Les gens qui sont en prison aujourd'hui, là, il y a d'autres, c'est une affaire qu'ils pouvaient régler. Mais juste à cause de leur grosse tête, ils sont en train de faire 10 ans de prison. Et quand ils vont trancher, ils méritent peut-être 2 mois de prison. Ils sont en train de faire 10 ans. On n'a pas encore tranché jusqu'à présent. La fois dernière, quand je suis parti en prison là-bas, il y a des gens qui disent, il est là depuis, on ne l'a pas encore présenté, mais il est là. Il ne sait même pas pourquoi il est arrivé. Mais il est là. Il ne sait même pas ce qu'on lui reproche. Mais il est en train de passer des années. Peut-être, il suffisait de poser un acte simple qui n'allait pas l'amener là-bas. Mon frère, sois sage. Si tu veux faire la différence. Jésus dit maintenant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Oui, tout le monde sait ça. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, quel Jésus. Oui. Quand on dit adultère, là, moi je ne comprends pas adultère. Depuis que j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai fait l'effort. Mais tous les jours, ta bouche tremble. Tes yeux, tes caches là sont toujours mouillés. Mais pourtant, tu es toujours simple. Hein? Tu n'as jamais dit à ta femme qu'elle est belle, hein? Mais quand tu vois dehors, là, quelle femme! Heureusement que je suis déjà marié. Hein? Mais tu la regardes toujours. Et comme les femmes aussi, ils regardent, quel bel homme. Ah, vraiment, je ne sais pas où ces hommes-là se cachent. C'est les hommes comme ça que moi j'aime. D'autres vont même dire, non, c'est les hommes comme ça là que moi j'aime. Il a déjà commis adultère. Combien d'adultères tu commets chaque jour? Femme, tu es chrétienne, remplie du Saint-Esprit. Mais observe quand tu sors. Combien d'adultères tu commets? Homme, combien d'adultères tu commets? Des fois, tu serres la main, au moins il ne faut pas serrer la main. Parce que tu ne sais plus quoi faire. La seule chose. Madame, vraiment, vous êtes très jolie. Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Vous êtes très jolie. Hein? Non, je ne peux pas ne pas te dire ça. Quoi. Tu es très jolie. Tu es très jolie. Ah, vraiment, c'est bon, hein? Si elle est jolie là, il faut la laisser. Tu reviens encore. Non. Ta couturière là, tu vas faire ça à ma femme. Adultère. Oui, c'est pourquoi marié, tu te retrouves chaque nuit avec une femme ou un homme qui vient se coucher avec toi. Parce que les esprits des eaux, ils profitent de tes yeux seulement, la combattre des yeux. Cet esprit-là, c'est un esprit très très malin. Quand tu vois une femme dans la journée, tu clignotes 3 fois les yeux, lui capte ça. Et la nuit il vient. La femme dit, tu veux de moi, non? Il vient vers toi. Voilà pourquoi, après 30 ans de mariage, c'est le signe que Dieu te donne pour dire, hey, mon fils, tu vis dans l'adultère. Tu te retrouves dans ton sommeil, en train de coucher avec un homme ou une femme. Mais pourtant, tu es une maman qui ne veut même plus faire d'enfant. Tu es comme déjà Sarah qui dit, je n'ai plus de désir. Malgré que tu n'as plus de désir, dans le sommeil, tu as le désir. C'est le désir que tu repousses dans la journée qui vient te voir la nuit. Combien sommes-nous adultères? Combien devons-nous repentir de l'adultère? Quand tu regardes tous les hommes, tu ne peux pas te marier à tous les hommes. Tu ne peux pas prendre toutes les femmes. Un homme, une femme. Le jour où tu as choisi, tu as déjà choisi. Que tes yeux soient fermés au moment où tu choisissais, c'est ton problème. Personne t'a dit, ferme les yeux. Même si c'est un pasteur qui t'a choisi ton mari ou ta femme, tu as accepté. Et c'est fini. S'il ne meurt pas là, tu ne dois pas voir Asiba et dire elle est belle.
Si elle est belle, tu apprécies de manière simple. Et quand tu fais simple, là, tu quittes là en même temps. Tu ne vas pas en profondeur. Sinon, tu vas commettre adultère. Des fois, on commet plus de 5, 10 adultères par jour. Parce que quand tu passes, il y a des jours, quand tu commences, le diable commence par te pousser à voir vraiment les femmes. Tu vas, elle est belle, quoi. Non. Non. Et c'est les femmes nues là qu'on apprécie. Parce qu'elle-même, elle est venue pour séduire tout le monde. Elle est nue. Au service, les femmes sont nues. Elles sont nues au service. Même les femmes chrétiennes, va les voir dans leur bureau. Tu vas te demander si elles sont chrétiennes. Elles font tomber les gens. C'est vrai, vous ne couchez pas avec vos patrons. Mais vous les faites tomber. Vous les poussez à l'adultère. Ça veut dire que vous commettez adultère avec eux. À cause de vous, ils ne peuvent plus rester fidèles. Il ne peut pas se coucher avec toi, mais commet adultère à cause de toi. Parce que ta tenue là, c'est la tenue de vérité. Un homme normal ne peut pas voir ça sans clignoter les yeux. Pourtant, tu es enfant du ciel. Mais tu envoies les gens en enfer. Par tes habillements, tu envoies les gens en enfer. Vous voyez? C'est les habillements là qui font pousser les hommes à trop regarder les femmes. C'est que vous êtes assis dans l'église là. Si c'est comme ça là, les gens ne vont pas trop vous regarder dehors. Mais dès comme ça, quand on sort d'ici là, où on perd les manches, on perd les coups ici, on perd tout. C'est terrible. Comment avec ça là, les gens, nous poussons les gens à commettre adultère chaque jour. Mais Jésus a dit, il aura des scandales. Malheur par qui cela va arriver. C'est toi qui vas tomber les gens. C'est une malédiction pour toi. Mais Jésus a dit, adultère là. Ce n'est pas seulement celui qui couche avec une femme. Même celui qui regarde comme ça là. Et qui dit, vraiment, si tu peux la voir. Et après il se rappelle, oh, je suis déjà marié. Ah, vraiment. Dieu, tu es bon, tu crées de belles femmes maintenant, quoi. Adultère, tu es en train de remercier Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de ton remerciement? Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu te dit, regarde à ta femme. Elle est belle à la maison. Si c'est la tenue que tu as vue dehors là qui te plaît, achète ça à ta femme. Dans ta chambre, là, elle va porter ça. Point final. Si, achète ça à ta femme. Quand tu vois les femmes en pantalon, tu trembles. Mais chez toi, là, ta femme ne porte pas pantalon. Tu vois que tu es méchant. Achète-lui pantalon pour que tu trembles dans la chambre au lieu d'aller trembler sur la voie. C'est les femmes en pantalon là qui te séduisent. Quand tu les vois là, tu cours après elles. Et chez toi là, on ne peut pas porter pantalon. Pourquoi? Donne le pantalon. Au moins cela va te limiter à ne pas aller en enfer. Jésus a dit, il a été dit, mais moi je dis, alléluia. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut couper ça. Si c'est ta main, il faut couper ça. Ce qui te pousse à pécher là, laisse ça tomber. Jésus a dit, tu vois que tu as quelque chose que tu aimes, mais ça ne te fait pas du bien. Mon frère, débarrasse-toi de ça. Si c'est qu'en fréquentant cette sœur, tu ne fais pas ce que tu veux, ne la fréquente plus. Mais c'est pas, si tu vois que ta marche avec cette personne ne t'apporte pas du bien, spirituellement, mais charnellement, c'est bon. Mais coupe cela. Il y a des documents que tu lis, les idées que ça te donne, ça ne te porte pas de bien. Mais tu continues de lire ces documents-là, mon frère. Dieu dit, il faut laisser ça. Il y a des amis de classe avec qui tu marches. Chaque fois que tu marches avec eux, tes études commencent à régresser. Mais tu continues d'aller avec eux. Mon frère, Jésus dit, si tu vois que quelque chose est occasion de chute, laisse ça. Si tu vois que quelque chose n'est pas normal, laisse ça. Mais nous, on n'arrive pas à se débarrasser. On sait que ça ne nous fait pas du bien. Mais parce qu'on trouve du plaisir charnel, éphémère, dans ça, on s'attache à ça. Tu n'aimes pas critiquer les gens. Mais tu sais que si Ayaba vient chez toi, vous allez critiquer. Et toi-même, Dieu a éloigné Ayaba
et tu l'appelles, Ayaba, ça fait 5 jours, hein. Tu ne viens plus chez moi, je t'ai fait quelque chose. Tu ne lui as rien fait, c'est Dieu qui te délivre. Il dit, ok, non, madame, je viens. J'ai même une histoire à te raconter. Je sais. Viens, tu vas rire. Il va venir encore ici maintenant pour mentir. Quand il vient là, vous allez continuer. Dieu dit, il faut te séparer. Quand elle vient, au lieu de continuer à parler de la même chose, commencez pas à parler de Dieu. Mon frère, Dieu est clair dans ce qu'il dit. Hein. Si quelque chose va te pousser en enfer, vaut mieux ne pas le faire. Vaut mieux laisser cela. Si tu veux faire la différence. Et Jésus dit, au verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Mais quelle grave équation que Jésus est en train de poser comme ça. On l'a chassé la femme. Il dit d'abord, toi qui l'as chassé là, c'est toi qui l'exposes à être adultère. Parce que quiconque va prendre cette femme-là, commet encore adultère. Ouais, comment tu veux me marier et être adultère? Ça c'est dangereux. Tiens, dit que toi qui aimes les femmes d'autrui, tu vas vivre la vie d'adultère sans savoir. Il dit non, son mari l'a déjà chassé. Hey, est-ce que tu as vu si les conditions sont posées correctement? Et il dit non, parce que tu la convoitais. Maintenant qu'elle est libre, s'il ne veut pas de toi, nous sommes là. Hein? Hey, tu es là pour vivre l'adultère. La femme ne peut pas se séparer de son mari tant qu'il n'a pas infidélité. Le mari ne doit pas chasser sa femme tant qu'il n'a pas infidélité. Et Jésus dit, lorsque tu le chasses comme ça, tu l'exposes à commettre adultère. Et maintenant, la femme est déjà chassée. Si Jésus s'arrêtait là, c'est compliqué. C'est pourquoi quand tu te maries là, prie pour ton mariage. Ne cherche pas à aller ailleurs. Prie pour ton mariage. Si Corsi commence à crionter pour aller, tu vas vivre dans l'adultère avec Corsi. Aussi longtemps que ton mari vit. Il dit, si tu le chasses, tu l'exposes d'abord à l'adultère. Et c'est quelqu'un qui a trouvé une femme libre et qui le prend, commet encore adultère. C'est-à-dire, vous les hommes, vous devez faire attention avant de vous jeter sur les femmes. Sinon, vous allez faire mariage adultère. Si c'est dans l'adultère, c'est la femme d'autrui. Tant que son mari vit, s'il s'est marié, tant que son mari vit, si tu le prends, c'est pourquoi Dieu même disait à ses serviteurs qu'il ne doit pas prendre une femme, même si sa femme meurt, il ne doit pas prendre une femme qui a déjà de femme, qui s'est mariée déjà une fois. C'est pour éviter que les serviteurs de Dieu soient des adultères, les sacrificateurs. Si sa femme est morte, sur le cours de l'histoire, doit prendre une autre vierge et non une femme qui s'est déjà mariée. C'est ce que Dieu a dit dans la parole, ce n'est pas moi qui ai dit. Parce que Dieu veut que tout ce qui se passe dans la maison de Dieu soit saint. C'est à cause de ça que Dieu dit ça. Parce que d'autres femmes sont libres, mais en fait, on les a exposées à être adultères. Mais tu ne peux pas tout savoir. Et quand un serviteur de Dieu serait en train de commettre adultère, quel message il va prêcher aux gens? Son ministère sera rempli de l'onction de l'adultère. Et il ne pourra plus contrôler. Mais si Dieu ne donne pas la révélation, sachant que c'est lui-même, il ne peut pas comprendre. C'est pourquoi Dieu dit non, mes serviteurs, voilà ce que vous allez faire. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, c'est important de veiller sur notre vie. Si Dieu te donne un foyer, garde ton foyer. Ne cherche pas à briser ton foyer. Reste dedans. Prie pour ton foyer. Prie. Parce que si tu vas prendre quelqu'un comme ça, tu es dans le foyer. Ouais, c'est pourquoi Jésus a dit à cette femme-là,
Il dit, va m'emmener ton mari. C'est pour l'enseigner. Il dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison. Parce que celui qui est avec toi maintenant là, n'est pas ton mari. Beaucoup sont en train de vivre. L'homme qu'ils appellent leur mari là, en face de Dieu, ils vont dire, je n'ai pas de mari. Ils vont dire ça. Comme cette femme-là a dit là, elle va dire, je n'ai pas de mari. Parce que celui qui est avec qui il est là, n'est pas son mari. Ce n'est pas son mari. On l'a exposé à l'adultère. Elle est dans l'adultère. Que Dieu nous fasse grâce et miséricorde. Ouais, seule la grâce de Dieu peut nous sauver. C'est pourquoi, toi qui es marié aujourd'hui, reste dans ce mariage-là. Ne sors pas. Si tu sors, tu es exposé à l'adultère. Tu es marié, alors reste. Si tu n'es pas marié, marie-toi. Mais lorsque tu trouves un mari là comme ça, ne brise pas ce lien-là. Sinon, tu ne peux pas faire la différence. Sinon, tu seras un candidat pour l'enfer. Et je sais qu'aucun de nous ici ne sera candidat pour l'enfer. Et toi-même, homme, il n'a pas de divorce. Jésus dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas pour cela que, c'est ça que les femmes chrétiennes prennent et ils ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Et c'est que mon mari ne peut pas me renvoyer. C'est quoi? Et à cause de ça, elles vivent crottées. Elles ne s'entretiennent pas. C'est ça qui fait qu'ils poussent l'homme à voir si bas dehors qu'elle est belle. Parce que tu ne séduis pas ton mari. Quand il vient à la maison, c'est qu'il voit, c'est Baja. Et il y a les gens là-bas qui sont là, séduisantes, quand ils le voient en même temps. Il dit, je ne vois plus ça là. Et il est obligé de dire aux gens qu'elles sont belles tous les jours. Et quand il vient à la maison, il oublie même que tu es sa femme. Hey, j'ai rencontré une femme aujourd'hui. C'est quelqu'un? Non. Il veut quelque quoi? Non. Je voulais te parler, oui. Je voulais te parler de quelqu'un. Faut laisser. Laisse tomber. Il faut t'entretenir. Il faut entretenir ton foyer. Ne laisse pas ton foyer entre les mains des Jézabel qui passent des phares pour attirer. Et de loin, ils les attirent. De loin, on les voit. Mais toi, même de près, on ne te voit pas. C'est dangereux. De près même, on demande si tu es là. Tu es là, madame? Oui. Non. C'est dangereux. Ton mari arrive. Il ne sait même pas s'il est arrivé dans sa maison. Alors qu'ailleurs, de loin, on dit, hey, tu es là? Jézabel appelle de loin. Mais toi, tu es là dans ta chambre couchée. Il vient, tu ne peux même pas sortir la tête. On te salue même. Fatigué. Hey. Femme. Que Dieu nous vienne en aide. Tu vas élever la voix simplement. Nous allons laisser le reste. Tu vas élever la voix. Tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Vous les jeunes filles qui n'êtes pas encore mariées, priez que Dieu vous donne votre mari. Priez que Dieu vous donne votre mari. Toi qui as un foyer, prie que Dieu garde ton foyer. Toi qui es déjà maman, prie pour tes enfants que Dieu leur donne un foyer et qu'ils restent dans leur foyer. Pour que demain, tes propres enfants ne vivent pas une vie de couple adultérée. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. Dis Seigneur, fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Parce que nous voulons faire la différence. Fais-nous miséricorde. Nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher dans l'obéissance à ta voix. Et prends l'engagement ce soir d'aller te réconcilier avec ta soeur. Oui, toi qui es dans la salle. Si c'est que quelqu'un a quelque chose contre toi, mais va le voir. Demande-lui pardon. Réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Demande à Dieu de t'aider ce soir à laisser la colère. La colère. Dis Seigneur, sanctifie ma bouche pour ne plus insulter. Parce qu'il ne veut pas aller en enfer. Toi qui insultes, fou, insensé. Hey, ce soir Dieu te dit, reviens. Toi qui regarde toutes les femmes. Et tu ne peux pas te retenir. Dis Seigneur, viens à mon secours. Je ne veux plus commettre adultère. Viens à mon secours. Je veux faire la différence. Je veux faire la différence. Tu te connais toi-même. Tu te connais. Tu connais ta faiblesse.
Mais dis au Seigneur, viens à mon secours. Ce qui est pour toi une occasion de chute, coupe cela ce soir. Sépare-toi de ça spirituellement. Confesse à Dieu ta faiblesse. Lui, il va t'aider. Il va te secourir. Il va t'aider. Il va te secourir. Le Seigneur t'aidera. Il te secourira. Alors, prie le Seigneur. Dis, donne-moi la grâce de tenir bon. De tenir bon. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Je veux marcher dans ta voie. Je veux faire la différence. Père, je veux faire la différence. Accorde-moi la grâce de vivre ta parole. Je ne veux plus écarter ta parole de ma bouche ni de ma vue. Je veux désormais, Seigneur, vivre ta parole. Je veux marcher dans ta voie, Seigneur. Je ne veux pas faire ce qui est contraire à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu m'as exaucé ce soir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je bénis ton peuple éternel. Donne-nous de vivre selon la nouvelle alliance. Donne de vivre selon les principes de la grâce. Père, donne la grâce de t'aimer par-dessus tout. Délivre-nous de la colère, de l'adultère. Délivre-nous des insultes, des paroles qui ne glorifient pas ton nom. Et viens à notre secours. Donne-nous, Seigneur, d'accepter nous humilier et faire la paix avec nos frères et sœurs. Nous les avons offensés. Nous savons nous-mêmes ce que nous avons dit derrière eux. Mais les millions des oreilles, ils ont su. Et aujourd'hui, il y a là, le froid entre nous. Et le cœur nous dit, c'est à cause de ça. Va, réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Et tu feras la différence. Père, je te bénis parce que tu nous as exaucés. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Je t'invite à continuer la lecture à la maison. Matthieu 5 là. Lis tout le reste du chapitre. Et prie le Seigneur pour toi-même. Et il t'aidera. Et tu feras la différence. Tu feras la différence. Ce soir, Dieu t'a déjà lavé. Si tu as entendu, tu feras la différence. Prends ton offrande et nous allons clôturer. Père, le Dieu de grâce, je bénis ton peuple maintenant. Je bénis tes semences. Reçois-les de nos mains et que ton peuple soit béni. Demain, le jour d'action de grâce, donne-nous de revenir ici dans la paix, dans la joie. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu nous accompagne. C'était un message du pasteur Yabi Wilfried du ministère évangélique. Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfried, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis.